Alors, figure-toi que en 1789, ils s'étaient bien aperçus que les hommes et les femmes, il leur a fallu attendre 1946 pour le droit des femmes. Oui, la femme était devenue un homme comme tout le monde. Elle avait obtenu le droit de vote. Ouais. Et en 68, au moins un petit décret, ou 60 et des bananes, un petit décret où elles pouvaient avoir au moins leur carnet de chèques. Ouais. Non, signer des chèques sans l'avis de leur mari, genre, j'en ai rien à foutre. Ouais, mais entre 1789 et les années 60, je t'assure que les droits de l'homme et du citoyen, ils concernaient pas ceux qui faisaient pipi, hein, si. Ouais. Non, 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 c'était que pour les bonhommes. Ouais, ouais. Non, ouais, mais les hommes étaient vachement inquiets que leurs femmes n'avaient pas de droit. Du tout, du tout, du tout. Que nini, s'en branle. Et tu penses qu'aujourd'hui, c'est pareil? Les hommes, entre eux, se chient dessus. Bah ouais. Alors, comme les femmes veulent faire pareil, je te dis pas la merde que c'est. Ouais, ah non, 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 c'est un grand bordel. Hein. Donc, vulgairement parlant, ouais, vulgairement, c'est-à-dire dans le langage populaire, oui, parce que le mot vulgaire veut pas dire que c'est vulgaire ou mal poli. Bah oui, non, sinon on dirait mal poliment parlant. Ouais. Donc, vulgairement parlant, dans le langage vulgus, voilà, populaire, vulgarisé, eh ben, l'homme et les femmes sont devenus en 1789, plus pour les hommes que pour les femmes, tu m'excuseras, des êtres humains comme les autres, égaux en droit, par principe de représentation. Mais comme ils savaient que la plupart des bonhommes étaient cons comme des manches, ils ont dit, vous en occupez pas, nous on va voir ça avec des mecs qui ont du pognon, on s'occupe de votre intérêt pour avoir du pain et on va faire l'Assemblée nationale et on va s'autoproclamer d'abord vos représentants, plus tard on verra s'il y a des élections et c'est comme ça que marche en vogue la galère. Ouais, là c'était vraiment la galère, non c'était pas un yacht, ouais. Non c'était une galère, ouais. Non, pas sur ceux qui étaient dedans, c'est pour ceux qui n'étaient pas dans le même bateau, du tout, du tout, du tout. Donc depuis 1789, on prend les Français pour des cons. Alors, comme ça suffisait pas, le principe, il a fallu zigouiller tous les rois de la Terre, ou à peu près, pour implanter le système de on est tous des êtres égaux, mais ce serait bien que vous nous fissiez à nous comment nous allons vous administrer, nous, les confréries, des compas, des équerres, et tralali, tralala. Bah oui. Ah ouais, non, c'est comme ça qu'ils ont fait. Hein. Ah, et aujourd'hui, ça fonctionne exactement pareil. Donc, tu as un être représenté dans un environnement en trois dimensions. Vérifie, va vérifier devant le miroir. Ouais, attends, ouais, vas-y, j'attends. Ouais. Ouais, non, prends ton téléphone, sinon tu vas pas m'entendre. Ouais. Ouais. Bon, alors, t'arrives devant ton miroir, supposons. Ouais. Ouais. Qu'est-ce que tu vois dans le miroir? Non, c'est pas toi. Non, 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 c'est pas toi. C'est la réflexion de toi. T'es pas né avec la gueule à l'envers. Rien à voir. Donc, effectivement, ça n'est pas toi. Alors, pourquoi c'est pas toi? Parce que c'est la réflexion de l'image de toi en vérité où tu as la gueule, là, cette fois-ci, à l'endroit. Ouais. Ouais, non, tu peux pas te voir. Ouais. Non, non, déjà que tu n'arrivais pas à saquer le voisin, la voisine et tout ça, tu arrives encore moins à te voir. Non, 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 non. À travers le miroir, maintenant. Ouais. Donc, en traversant le miroir, de part et d'autre. Et effectivement, là, tu peux te percevoir. À peu près, puisque si tu es persuadé que c'est toi, tu es persuadé donc que tu as la gueule à l'envers. Ouais, mais non, c'est vrai que ça devient douteux sur les capacités intellectuelles quand même. Non, quand tu es persuadé que dans le miroir, c'est toi, c'est chaud quand même. Ouais, non, 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 parce que si tu pètes le miroir, tu vas te blesser. Hein. Non, je te raconte pas en ramassant les bouts de verre. Non, 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 du tout. Tu pourrais te faire très, très mal. Ouais. Ah ouais, t'imagines, t'es mort 2 fois. Ouais. Ouais, quand le miroir s'est pété, donc t'es mort. Et quand tu seras mort, tu seras mort, ouais. Ouais, ça manquera à personne. Ouais. D'un point de vue technique, un imbécile pareil, il peut manquer à personne. Alors, figure-toi que... Non, t'es pas aussi con, c'est vrai. Non, faisons comme si t'étais pas aussi con. T'as le droit. Non, mais t'as le droit d'espérer. Non, mais c'est comme la connerie est très, très répandue, on se demande qui l'a pas attrapé. Ouais, c'est comme un mauvais rhume, hein, ouais. Ouais. Non, non, on persuade aux gens, va voter de l'extrême gauche à l'extrême droite. Du moment que tu votes, les mandats seront reconduits et effectivement, il y aura des représentants pour représenter les Français et les Françaises qui sont cons comme des manches à pioche. Ouais.
Non, mais même un manche de pioche, il faut aller le chercher quand même pour le faire venir. Non, les mecs, on leur dit c'est dimanche, il y a élection, ils y vont tous en courant. Ah ouais, non, 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 Coluche, il y avait un grand comique de l'époque, il y a un fervent défenseur de la France et des Français qui disait, moi, quand je vois un ouvrier aller voter, c'est comme si je voyais un crocodile rentrer chez le maroquinier. Ouais. D'un point de vue technique, ouais, c'est un peu moyen. Ouais, bah, ça faisait rire. Hein. Moi, ça me... Ah ouais, non, ça me plombe. Hein. Ouais, surtout qu'on verra jamais un crocodile aller lui-même chez le maroquinier. Il n'est pas assez con. Hein. Non, pour finir en quoi? En paire de grolle? Non, du tout.